à tous, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Elle s'intitule aujourd'hui « Le Baal Shem Tov et le tailleur déprimé ». Il y avait autrefois dans la ville de Vilna deux tailleurs, des tailleurs très simples ils confectionnaient des vêtements pour les paysans, pour les agriculteurs, modestes. Et ils ne trouvaient pas beaucoup de travail à Vilna. Un jour, ils décident de s'associer et de partir de village en village pour essayer leur parnassa et ramener à manger à la maison. Et donc ils s'associent et puis ils décident de partir. Et ils partent pendant de longs mois de village en village. Et ils ont travaillé de ce qu'ils ont pu. Lorsqu'ils étaient sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés à un village un jour. Et le responsable du village qui les a accueillis chez lui avait une tête vraiment préoccupée, très très préoccupée. Alors ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es comme ça, préoccupé ?» Il leur dit laissez, non, c'est rien. Et ils ont insisté. Il leur dit « Voilà, je vais vous raconter mon problème. Il y a le seigneur de la région qui marie sa fille. Et il m'a demandé de lui trouver un tailleur pour confectionner des habits pour sa fille, pour le mariage, pour toutes les festivités. Et tous les tailleurs que je lui ai amenés ne lui ont pas plu. Aucun travail n'a été accepté. Et le Seigneur est très en colère contre moi. Si je ne lui trouve pas un tailleur, il risque de me renvoyer du village et de m'enlever ma responsabilité du village. » Et les tailleurs se regardent l'un l'autre. Ils lui disent « Mais nous sommes tailleurs nous-mêmes. On peut peut-être t'aider. » Ah bon, vous êtes tailleur, mais vous êtes des tailleurs de paysans. Vous n'êtes pas des tailleurs pour des fêtes aussi fastueuses, pour des mariages de seigneurs. Si, on peut le faire. Mais qu'est-ce que tu perds ? Présente-nous au Seigneur, on fait un essai, on voit ce que ça donne. Et là, le responsable du village se dit, bon, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et il les présente au Seigneur. Le Seigneur leur dit, très bien, vous allez me confectionner un habit. Voilà, je vous donne les mesures, je vous dis ce que je veux. Et revenez me voir avec cet habit, s'il me plaît, alors nous verrons. Et les tailleurs se mirent au travail. Se mettent à travailler, à confectionner, à coudre, à préparer le vêtement. Et ils arrivent, ils présentent le vêtement au Seigneur. Le Seigneur regarde le vêtement, il est enchanté. Enfin, j'ai trouvé des tailleurs qui savent faire le travail comme je le demande, comme je le veux. Et là, le Seigneur leur passe une très très belle commande. Toutes les robes et tous les costumes pour toute la fête et toute la famille, ils avaient beaucoup de travail. Ils se sont mis au travail, arrive le jour du mariage. La fête est très réussie, tout le monde est content, les vêtements ont plu. Et vraiment, le Seigneur invite le responsable du village pour lui faire des compliments, pour lui avoir trouvé enfin des tailleurs qui ont fait un très beau travail. Et il lui a donné des cadeaux et lui a assuré qu'il ne serait pas renvoyé du village, il resterait là. Enfin, le juif responsable respire. Et les tailleurs sont très contents pour lui aussi. La femme du Seigneur, elle voit ça. Et elle dit à son mari, regarde comme ces juifs ont bon cœur, comme ils se réjouissent du responsable du village, d'être sorti d'affaires, ils sont heureux pour lui. Parle-leur peut-être de la famille qui est en prison, le responsable d'avant, avec sa famille qui n'a pas payé pendant 1 an le loyer, qu'on a jeté en prison depuis de longs mois, il moisit en prison avec tous ses enfants et sa femme. Peut-être ils auront un bon cœur pour le libérer lui aussi. Le Seigneur entend ça, il dit, très bonne idée ma femme. Et il appelle les tailleurs. Et il leur raconte l'histoire de la famille. Vous voulez peut-être les libérer, Pidyon Shvuim, la libération des prisonniers. Et là, il pose la question, mais combien ils doivent ? Le Seigneur leur dit, ils doivent 300 roubles. Très grosse somme. Et là, le tailleur, on va l'appeler le tailleur numéro 1, dit au tailleur numéro 2, « Qu'est-ce que t'en penses ? Viens, on prend la somme et on les libère. » Le tailleur numéro 2 lui dit, « 300 roubles, non mais tu imagines, si encore c'était une somme un peu plus petite, je comprends, mais là, il restera plus rien pour ma famille, toutes ces années de travail, je vais revenir avec rien à la maison. C'est pas possible, je peux pas faire ça. » Et là, le tailleur numéro 1 réfléchit un moment et dit au tailleur numéro 2, « Tu sais quoi ? Je désire qu'on arrête maintenant notre association. On va s'asseoir, on va faire les comptes et on va séparer l'argent en deux. »
Bon, alors ils font les comptes et ils comptent tout l'argent qu'ils ont gagné aussi pour le mariage et de la part du Seigneur, une belle somme. Et lorsqu'ils font la part égale à 2, il y a exactement chacun à 300 roubles. Et là, le tailleur numéro 1 prend l'argent, va voir le Seigneur, lui dit « Tiens, les 300 roubles, prends-les et libère cette famille. » Le tailleur numéro 2 essaye de le persuader, de le dissuader, mais rien n'y fait. Il ne peut pas supporter de savoir une famille en prison qui souffre comme ça pour de l'argent. Prend tout l'argent. Il a donné tout ce qu'il avait. Les économies qu'il a gagnées du Seigneur, les économies qu'il a fait du travail qu'il a travaillé durant toutes ces années avant ça, tout y est passé. Il lui restait 0. Le Seigneur prend l'argent sur le champ, libère la famille se présente. Et le Seigneur dit, voilà votre sauveur, voilà l'homme qui vous a libéré de prison, il a payé votre dette. Et la famille se jette à ses pieds, pleure de joie, pour tellement de gratitude et le remercier d'avoir fait ce geste-là. Et ils se sont réjouis dans leur cœur avec le tailleur lui-même. Ceci étant fait, les tailleurs ont repris chacun leur route et sont retournés à Vilna. Le tailleur numéro 1 est revenu dans sa famille avec 0. Toutes ces années. Sa famille lui dit, toutes ces années, pourquoi? Pour rien? Et le tailleur numéro 2 est revenu avec de l'argent. Sa famille était heureuse, il a été reçu avec simcha, avec joie. Il a même ouvert un magasin après avec cet argent, avec des habits tout prêts. Il a connu une grande réussite. Et comme ça, les années passèrent. Le tailleur numéro 1 est descendu. Et avec cette descente, il est devenu triste. Et le tailleur numéro 2 est monté. Le tailleur numéro 1 était tellement triste que dans Vilna, on le surnommait le tailleur déprimé. Et les années passèrent. Un jour, il y a un juif commerçant qui passe dans la rue du tailleur. Et ce jour-là, le tailleur avait tellement faim qu'il s'était mis dans la rue pour demander l'aumône. Et le juif passe. Et le tailleur lui dit « Hé, donne-moi l'aumône, donne-moi une pièce pour manger. » Et le commerçant lui dit « Mais, et toi tu me donnes quoi ?» Le tailleur lui dit « Je te donnerai une bénédiction. Je te bénirai, d'accord? Donne-moi à manger. » Justement, à ce moment-là, le commerçant avait un rendez-vous crucial. Pour sa carrière, c'est un commerçant, il vendait du lin. Et il avait rendez-vous avec 2 seigneurs de la région, 2 seigneurs russes, à qui il devait acheter un stock de lin. Et ils étaient connus pour leur cruauté, pour leur sévérité. Il avait très peur d'aller à ce rendez-vous. Il savait que si ça se passait mal, il pouvait perdre énormément. Et toute sa parnassa était en jeu. Quand il s'est dit ça, il a vu le tailleur qui lui dit « Je te bénirai ». Il lui a dit « D'accord, tiens, prends la pièce. Bénis-moi pour mon rendez-vous. Aujourd'hui, qu'il se passe bien. Réussite dans ton rendez-vous, réussite. » Et le commerçant s'en va à son rendez-vous. Le rendez-vous se passe à merveille, c'est un miracle. Le Seigneur était gentil, était avenant. Ils ont accepté toutes ces conditions, ils ont signé le contrat. Il est ressorti avec un bénéfice incroyable qu'il n'avait jamais espéré avoir. Et lorsqu'il rentre chez lui, il se met à réfléchir, il dit « Mais comment ça se fait que ça s'est aussi bien passé que ça cette fois-ci ?» Et il s'est souvenu du tailleur, il s'est souvenu de la pièce, de la bénédiction. Il s'est dit, peut-être que c'est lié avec le tailleur déprimé. Il faudra que je réessaye. Pour son prochain rendez-vous, quelque temps après, il retourne voir le tailleur déprimé. Il lui dit, tiens la pièce, fais-moi une bénédiction pour que ça marche à mon rendez-vous. Le tailleur prend la pièce et dit, bénédiction. Et le rendez-vous se passe extraordinairement bien. Et là, le commerçant comprend que la bénédiction du tailleur déprimé pèse de l'or, elle se réalise. Et comme ça, toutes ces années, il va voir, pour chaque affaire qu'il va signer, il va voir le tailleur déprimé qui reçoit une bénédiction et tout marche, et il s'enrichit. Un jour que les fêtes arrivent, le commerçant invite toute sa famille et ses amis chez lui à la maison. Et lorsqu'il avait bien bu, il avait bu pas mal de vin et les langues se délient comme on sait. Et il raconte à ses amis, je vais vous raconter mon secret. Le secret de ma réussite, le secret de ma richesse.
Et là, il raconte toute l'histoire du tailleur déprimé, les bénédictions. Et là, vous savez comment ça se passe quand on entend une histoire comme ça, la rumeur se répand vite. Et très rapidement, il y avait la queue devant le tailleur déprimé. Chacun venait, chacun avait besoin de quelque chose, chacun donnait la petite pièce. Et le tailleur bénissait comme ça par-dessus l'épaule. Bénédiction pour ton mariage, bénédiction pour ta parnassa, bénédiction pour ta guérison. Comme ça, comme si de rien n'était. Et tout se réalisait. Les gens guérissaient, les gens réussissaient, tout se passait bien, toutes les bénédictions se réalisaient. La rumeur s'est répandue encore au-delà même de Vilna. Un jour, il y a 2 élèves du Baal Shem Tov qui passent par Vilna et ils entendent cette folle histoire du tailleur déprimé qui distribue ses bénédictions. Et connaissant un petit peu, les élèves du Baal Shem Tov savent qu'il existe des tzadikim cachés, des justes qui se cachent, qui cachent leur piété et leur sainteté aux yeux du monde entier. Alors ils se disent, c'est sûrement un tzadik caché. Et ils partent le voir pour vérifier. Et effectivement, ils se disent, mais il a tous les signes, toutes les caractéristiques d'un tzadik caché. Il est modeste, il s'assoit par terre, il bénit par-dessus l'épaule, sans chichi, sans orgueil. Il a l'air très simple. C'est exactement le modèle du tzaddik qui se cache. Lorsqu'ils rentrent à Mezibouj, ils vont voir le Baal Shem Tov, il lui raconte l'histoire du tailleur déprimé de Vilna. Le Baal Shem Tov écoute cette histoire, leur dit, la prochaine fois que vous passerez à Vilna, allez voir ce tailleur et amenez-le-moi ici, faites qu'il accepte de faire le voyage et de venir me voir. La fois d'après, lorsqu'ils sont retournés à Vilna, ils ont été voir le tailleur. Ils ne voulaient pas y aller, ils ont insisté, jusqu'à ce que le tailleur accepte. Ils font le voyage jusqu'à Mezibouj, ils rencontrent le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov regarde cet homme-là et lui dit, mais raconte-moi un petit peu, comment tu as réussi à avoir un cadeau aussi grand? Raconte-moi un peu ta vie. Et le tailleur se met, il avait oublié tout le passage spécial que j'ai raconté au début de l'histoire. Alors il se met à raconter sa vie, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai grandi là, et il avance, les années avancent, continue à me raconter des Baal Shem Tov. Et il raconte jusqu'à ce qu'il arrive au fameux passage du mariage du Seigneur et de la famille prisonnière et des 300 roubles. Et il raconte ça et le Baal Shem Tov lui dit, arrête-toi tout de suite. Nous avons enfin trouvé. Quoi? Pour Pidyon Shvuim, pour libérer cette famille de la prison. Tu as été prêt à tout donner. Tu n'as pas été prêt à donner la moitié, ni les 3/4. Tu as tout donné. Tu n'as fait aucun calcul. Tu es sorti de tous les calculs. Tout ce que la logique humaine pourrait te dire, garde un petit peu pour toi, tu ne peux pas payer toute cette somme. Tu es sorti de cette logique-là. Comme tu as accédé à l'illimité, alors Hachem t'a confié ses bénédictions, car tu es sorti de toute logique humaine, tu as été prêt à te sacrifier et à tout donner pour réaliser la mitzvah de Pidyon Shvuim. C'est la raison pour laquelle toutes tes bénédictions te sont confiées par Hachem lui-même. Et dès lors, le Baal Shem Tov a retenu le tailleur avec lui. Il s'est mis en tête de le réhabiliter, de le sortir. D'abord, il fallait qu'il sorte de cette tristesse et de cette déprime. Alors, le Baal Shem Tov s'est mis à lui enlever cette déprime. Comment? En étudiant la Torah avec lui. Il lui a donné rendez-vous tous les soirs, après Tikkun Chatzot, après la prière de minuit. Et il s'est mis à étudier au Beth Midrash, seul à seul, avec le tailleur déprimé. Le tailleur qui, en étudiant la Torah, a réussi ça amène la joie, il a fait sortir la déprime de son cœur. Il a retrouvé la joie. Et à partir de ce moment-là, le Baal Shem Tov lui a ouvert les portes de la sagesse. Et là, il a exploité son potentiel, car il avait une neshama, une âme très très grande, mais qui était dans le corps d'un tailleur modeste qui n'avait pas les outils particuliers pour connaître la Torah, pour être érudit, pieux, pas à la hauteur de son âme en tout cas. Et il lui a fait accéder à cela, il est devenu le tzaddik profond, intérieur qu'il était, et il est resté à Mezibouj. C'est devenu un grand tzaddik, on ne connaît pas son nom, mais il n'a pas quitté le Baal Shem Tov de sa vie. De là, nous pouvons prendre un grand enseignement de cette histoire-là, car
Les grandes âmes ne sont pas nécessairement à l'intérieur de grandes intellects, de grandes têtes, de grands sages. On peut avoir un homme très simple, mais qui a une grandeur d'âme, qui est capable de faire en sorte que Dieu lui confie, comme à Abraham Avinu, ses propres bénédictions, qu'il décide lui-même de distribuer les bénédictions. Voilà pour l'histoire. À très très bientôt, si Dieu veut, pour une prochaine. Bye bye.